Alors, bonsoir à tous. Dans le podcast, il y a des points à ajouter? Oui, on fait l'ajout du point 6.32, demande d'approbation, règlement d'emprunt 39-2025, régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Ça complète. Merci. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, mardi 8 avril 2025 à 19h30. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour, proposé par... Je le propose, Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Annick. Merci. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025 tel que soumis, proposé par... Je propose, Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Annick. Merci. Point numéro 3. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, la directrice va nous énumérer et répondre aux questions. Relativement à la question de M. Gauvreau concernant la recommandation des vérificateurs de la Ville quant à l'inclusion du récréoparc dans le périmètre comptable de la Ville, il n'est pas exigé à ce jour que le récréoparc soit inclus dans le périmètre comptable de la Ville. Relativement à la question de M. Théoré concernant le terrain vacant en face du Car Star, le terrain est le 1580 1er Avenue et n'appartient pas à la Ville. De plus, un permis de construction a été émis par le Service de l'aménagement du territoire et développement économique. Relativement à la requête de M. Théoré concernant l'emplacement dans l'enseigne de la rue au coin de la 1er Avenue et du boulevard Saint-Laurent, l'enseigne a été déplacée pour une plus grande visibilité. Ça complète. Merci. Merci beaucoup. Le point 4. Première période de questions du public. J'inviterai M. Bastarache. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Moi, ma question est concernant la densification. Est-ce qu'on est pris avec ça pendant X nombre de temps ou c'est définitif, ça reste là, that's it? Bon, si je comprends bien, c'est que je voulais savoir la densification, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date de fin ou que non. La seule chose, c'est qu'en ce moment, il y a une révision du PMAD, qui est le plan d'aménagement qui est fait par la CMM. Alors, à ce niveau-là, il y a un nouveau plan du PMAD qui va être déposé en novembre, mais à ce moment-là, on va avoir les nouvelles règles au niveau de la densification. OK. Et on va pouvoir communiquer à la population lors d'une séance Parce que les enjeux et les nouvelles cibles de densification. OK. Je vous dis, il y a des nouvelles cibles. OK. là-dedans, bien Parce sûr. que nous, vu qu'on est dans la densification, on est bloqué sur tout. Si, mettons, il y a des nouveaux projets, bien, la densification, on ne peut pas le faire à cause que... Tu sais, fait que c'était juste ça que je voulais savoir, si on n'était pas pris avec ça. Comment vous avez dit ça? On est bloqué? Ben, bloqué, mettons, Bloqué. comme si j'aurais encore mes parents, puis je voudrais qu'ils restent avec moi, faire une bigénération, je pourrais pas. Oui. Moi, il me semble qu'ils m'ont dit non. Mais on a enlevé, il y a des choses qu'on a changées au niveau de la réglementation, OK. au niveau des UHA, qui est un OK. accessoire d'habitation, qui peut être attaché ou détaché de la maison, mais ça n'a pas de lien avec la densification. Justement, on était la première ville au Québec à sortir les UHA. On a déjà de la même vie, monsieur le Président. Ouais. Puis oui, je sais. Puis on a, oui, je vous ai vu, madame. OK, d'accord. On a aussi enlevé le critère, justement, au niveau de au niveau familial, l'obligation qu'il y ait un lien familial. OK. Les UHA sont venus changer par rapport à cette réglementation. Oui, madame, la DG. M. Bastarache a raison, les unités d'habitation accessoires ne sont pas permises sur les collectrices. Ah, Où est permis la densification? bien ça. Excusez-moi, j'ai pas compris. Sur les collectrices, Sur la rue centrale. bien, notamment. Sur la rue, collectrices. C'est ça, parce que j'avais centrales, déjà sur demandé, certaines puis collectrices. là, tu me disais le contraire. Non, mais là, je lui ai dit, La raison, sur les collectrices, il y a des... Ouais. on est restreint à tout. OK, merci, bonne soirée. Merci. Monsieur Picard? Monsieur Picard. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ma question porte sur un projet qui avait été un peu controversé, à savoir où est-ce qu'on en était, si le projet était toujours vivant. En 2018, vous avez présenté le projet pour la protection et revitalisation des berges de la rivière Saint-Régis. Oui. En 2021, vous avez eu une subvention d'1 million. Oui. Avec les années, on sait que les subventions ne sont pas à distribuer indéfiniment.
Je voulais savoir si ce projet-là était toujours dans l'air, si c'est quoi qui était... Effectivement, le Et projet est dans l'air. On a eu d'autres choses depuis ce temps-là. On a eu 20 millions du fédéral en subvention OK. sur un projet commun avec 2 MRC et je crois que c'est 4 villes, ça, 4 villes. Par contre, le projet, c'est au niveau du fédéral. Ce projet-là doit pouvoir se concrétiser avec un 20 millions du parti provincial. Donc, au niveau du palier provincial qui doit venir mettre le montant équivalent. À ce niveau-là, on attend toujours les réponses. On est justement en discussion. On a parlé avec notre bureau de notre député le dernier mois et on attend des nouvelles incessamment. On espère d'avoir que le provincial va venir donner le montant équivalent. Et à ce moment-là, on va pouvoir procéder. Nous, on se prépare entre-temps. En ce moment, on est en train de faire justement les plans et devis. On doit revoir, parce que ce qu'on a fait à l'époque n'est plus actuel, revoir, valider les coûts. J'ai perdu du terrain C'est depuis ça. la première fois. Oui, je sais. Puis mais c'est un dossier prioritaire. Un dossier prioritaire aussi. Bon, vous allez pouvoir, si vous allez voir la campagne fédérale du secteur, les gens ici en ce moment, OK. c'est un dossier qui se parle aussi. Donc, c'est un dossier très actif qu'on parle pratiquement tous les mois avec notre député provincial, parce qu'au niveau fédéral, tout est attaché. Juste, puis là, c'est la MRC qui est dans le dossier, parce que les cours d'eau aussi, avec la On MRC, les s'entend autres sont aussi que le impliqués. problème, il vient en partie aussi du développement qui se fait Oui. en amont de la rivière, c'est-à-dire Saint-Constant qui développe dans des milieux humides, qui fait en sorte qu'ils n'ont plus l'effet Oui, d'éponge qu'il pouvait y avoir. Ça va Donc, jusqu'aux terres des agriculteurs, parce que les on part agriculteurs... de Saint-Rémy. Donc, Vous savez, on a déjà eu des citrouilles dans les années 2000. Ouais. Alors, c'est ça. Mais bref, oui, soyez assurés que nous, en tout cas du côté du Conseil de ville de la ville de Sainte-Catherine, et nos gestionnaires, et notre DG qui est très, très impliqué dans ce dossier-là, c'est une priorité, puis on y travaille très fort. C'est parfait. Donc, Mais dès on va avoir une annonce, dès qu'on a quelque chose de concret là-dessus, on va vous aviser. Vous pouvez même laisser votre nom à notre greffière, voir si jamais il y a des choses plus spécifiques on pourra vous informer avec plaisir. c'est parfait. Merci. Mon but était de savoir si... Oui. De la rivière. De la rivière. De la rivière. OK. Et... Le nom de la rue. Oui, c'est ça. Êtes-vous dans un coin de la rivière ou vous êtes sur un long? moi, mon terrain est juste à côté du parc Cathéry. Donc, OK. le projet que vous aviez présenté, c'était sur... tous les calculs étaient faits sur un 60 pieds linéaire de rivière. Moi, j'en ai 90. Donc, C'est pour je ça m'étais un que... peu objecté au projet, mais plutôt dans le calcul, dans la façon de faire, étant donné Ouais, que c'était ouais. juste Sainte-Catherine. Mais Là, le projet a inclus la MRC, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus raisonnable, à mon avis, et une meilleure voie Mais c'est pour ça le projet. les subventions. Et les subventions qui viennent avec. Mais vous savez que c'est un enjeu là, de subventionner ce projet-là avec les subventions qu'on voulait avoir, de le financer, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça à l'époque on a dit ça n'a pas de bon sens. La facture était quand même élevée. Vous avez perdu combien de pieds? Ben, moi, je calcule par rapport à ma toiture. Quand que j'ai emménagé en 2008, j'avais à peu près 6 à 8 pieds de distance. Là, je suis rendu à peu près à 3 pieds. OK. Puis ça, on s'entend, tu avances de 3 pieds, tu descends de 15 pieds. C'est pas, Non, c'est pas une pente non, douce. non. là. C'est dans une zone où quand on est en bas de la rivière, on voit que ça fait comme un bourrelet. Là. Ouais. La terre elle reste là, mais dessus, ça s'effrite. Puis là, 2-3 ans, il y a une section qu'on a vu une masse de terre descendre. Sauf que c'est de savoir si je prends l'avance ou vous avez toujours le projet comme vous venez de me confirmer. Mais donnez votre nom tantôt, qu'on pourra vous informer dès qu'il y a de l'avancement des choses. Parfait. Merci. De venir poser la question aussi, on apprécie que vous venez en parler. Puis nous, ça nous permet aussi de voir avec les citoyens puis de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. On va l'annoncer, mais des fois, c'est le fun de savoir, que surtout ceux qui habitent proches puis qu'on voit l'érosion. On a certains qui ont peut-être des clôtures aussi qui sont dans le vide. Moi, j'ai fait installer une piscine récemment, puis je trouve que là, elle est rendue proche de la rivière. Oui. D'accord, merci. Monsieur Vachon? Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, M. Vachon. J'avais posé une question la semaine dernière, à savoir c'était quoi la quote-part initiale de l'Autorité régionale des transports métropolitains qui avait été facturée à la ville de Sainte-Catherine. Il n'y a pas eu de retour, c'est peut-être un oubli? C'est que la réponse que j'ai obtenue, j'ai besoin d'informations supplémentaires, donc nous allons vous revenir. Ah. Elle est toujours notée. Nous reviendrons en mai avec la réponse. Et voilà. Merci. Merci.
Ma prochaine question, c'est comment le conseil municipal, en date de la séance tenue le 11 mars dernier, peut-il procéder à la radiation de la créance de 350 000 de la Corporation d'aménagement des rives et du parc de la ville Sainte-Catherine, tout en déposant un projet de règlement d'emprunt d'un autre 130 000 pour financer les frais de financement de d'autres emprunts, ce qui fait environ 480 000 de charges sur les contribuables. Comment pouvez-vous justifier ça, Ben, Monsieur le Président? Monsieur Vachon, le récréoparc, c'est un parc qui fait partie de notre ville, c'est un parc que les citoyens apprécient et jamais on va laisser tomber notre parc, notre organisme qui gère le récréoparc. Ils font un travail exceptionnel, on va les supporter, puis c'est dans cette optique-là. Ils ne pourront pas rembourser ça et nous, je pense que les citoyens sont assez fiers de leur parc. Puis on va continuer à supporter puis à maintenir notre parc en fonction et actuel et l'entretien et tout. Merci. Merci. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, Monsieur le Président. D'accord. Il reste quelques minutes. Allez-y. Une dernière. Soyez bref. Soyez bref. Si c'est la dernière, je vais me reprendre une autre fois, Monsieur le Président, pas de parce problème, que ça c'est va une me faire question plaisir. qui en amenait d'autres. Merci. Merci. Monsieur Caron. Monsieur Carl. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais, ça fait quelques mois que je n'ai pas posé la question, alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des développements au niveau du CHUM et de la 132? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas compris, M. Caron. Écoutez, tout est... Non, ils ne peuvent plus. Non, Non. tout est en activation. Il y a Tout pas se eu de- continue. Non, il n'y a pas pas eu rien. de Le nouveau. ministère va s'occuper. C'est le ministère qui va gérer le projet au complet. Est-ce qu'on sait quand les travaux vont commencer? Non, j'ai pas de Non. date encore de travaux. On a justement parlé avec notre député. On n'a pas de date encore, mais il y a des choses qui se font sur le terrain. Mais c'est le ministère vraiment qui... Puis ils ne font pas vraiment de rapport. On va voir l'évolution quand ils vont avancer. Ils vont nous soumettre, ils vont nous contacter pour nous informer. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autres informations. À part que tout va bien, tout suit son cours. Mais ça va prendre le temps que ça prend avec le ministère des Transports. OK, donc on n'a pas d'expectative à savoir si Non. ça va se faire en 2025 Je ou... ne peux pas vous donner de date. Ok, J'aimerais ça. y a rien qui a pas- Si jamais, soyez assurés que si jamais j'ai une date, on va s'en parler. Vous êtes le premier, je pense, à avoir l'information. Super. L'autre chose, c'est juste une information. Encore il y a quelques semaines, le boulevard des Écluses... Non, le boulevard Saint-Laurent a été encore fermé à la hauteur du boulevard des Écluses à cause des inondations ou de l'eau, le pont, le fameux pont. Oui. Alors, je voulais savoir, ça fait quand même quelques fois là, que je vois on ferme, à chaque Oui. fois qu'arrive de l'eau, on ferme ce secteur-là. Oui. Je me demandais, est-ce qu'il y a un plan ou une intention de faire je sais pas quoi pour essayer d'éviter que à chaque fois qu'il pleut, qu'on ferme la rue? Je ne sais pas, là, je suis pas un expert. Là. Ben, je veux dire, les pluies, puis on ne contrôle pas ça. Non, J'ai non. pas de contrôleur de niveau. Par contre, on est toujours en prévention. On va toujours être proactif. Oui, Dès non. qu'on surveille ça, on a des photos, on a une surveillance continue sur toute cette partie-là. Alors, on va toujours se déployer au cas où. Des fois, c'est juste par précaution, mais on prend pas de chance. C'est sûr que la stabilisation, les travaux de la rivière aussi, le ralentissement du débit, parce qu'il y a certains travaux qui vont venir faire en sorte, il y a des infrastructures qui vont être déposées, qui vont faire on va essayer de un peu, je ne veux pas dire contrôler, parce qu'une rivière, tu ne contrôles pas ça, mais un peu, disons, ralentir un peu le débit, qui va peut-être aider. C'est sûr que les embâcles, la neige, tout ce que ça comprend, mais on va tout faire en sorte, mais je peux pas OK. prendre de vous dire j'ai une solution miracle, il n'y en a pas. Non, non. Mais on voulais prend juste- soin de nos citoyens pour on va s'assurer qu'ils sont en sécurité. Oui, non, je voulais juste voir s'il y avait peut-être Non. des travaux qui étaient en planification de je sais pas quoi. Là. Mais j'ai un élément peut-être de supplémentaire de réponse ici à votre gauche.
À ma Ici, droite. moi. À votre droite, mais à ma gauche, à moi. À vous, Non, à ma c'est droite. simplement pour préciser que quand on met les barrières anti-inondation, c'est que le niveau de la rivière, il monte très, très rapidement. Puis, si on attend pour voir, on n'a pas le temps de déployer les rivières. Oui, Fait qu'on non. agit, comme M. le Président l'a dit, en amont. Oui, Puis, je suis d'accord. puis jusqu'à maintenant, on a été, je vais dire, assez chanceux. Là, que on a atteint un seuil, puis là, finalement, la météo fait en sorte que ça redescend. Mais quand on les déploie, sachez que c'est parce que le risque est là. Oui, non, Le c'est risque juste parce que je voulais voir si... Il n'y a, pas de travaux possibles Il n'y a pas de actuellement. travaux possibles? Bon, OK, c'est ça que je voulais savoir. Là. Si jamais on en vient à la conclusion, nos gens du génie nous arrivent avec des propositions, des solutions, on va les étudier, puis on va les mettre en place. Advenant ce qu'on nous arriverait avec une solution, puis ça c'est... On est toujours à l'affût de ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité, puis les enjeux de tout ce qui est les courbes d'eau, et la gestion des pluies et l'ensemble de l'œuvre. Parfait. Merci. Merci. N'oubliez jamais les changements climatiques aussi. Non. C'est un enjeu qu'on suit de très, très proche. Terminé. Bon, d'accord. Là, on va attendre. Mais non, M. Richer, il faut attendre, il faut vous inscrire, là. Ben oui, mais ils vont Je pas suis désolée, demander. effectivement. Que vous avez, Avez-vous une question? Une question? Ben oui. Venez-vous-en Allez-y. au micro. On en prend une, après ça, la deuxième. Allez-y, là. Une. Mon nom, c'est André Richer. Oui. OK. Place Forestier. Non, rue Forestier. Allez-moi, là, Non, non. là, que je veux savoir, là, Allez-y. les patentes qu'ils mettent en plein milieu de la rue, là, Oui. les petits bonhommes, Oui. OK? Là, sur la rue d'Ivar, puis Forestier, Oui. il y a la poste qui est là, les boîtes. Hein? Oui. Bon. Là, les poteaux, chaque côté du bonhomme dans le milieu, ils peuvent-tu les enlever? Mais le but, c'est de venir raccourcir le passage pour ralentir. C'est Ouais, ça le non. but. Non, non, laisse faire le... Non, mais je vous le dis Non, pourquoi là, que c'est là. Il faut on va te le dire, ralentir. Lester. Mais là, Mais non, je vous le dis. laisse-moi finir, là. Ben oui, je vous laisse finir aussi. Là, quand que le balai passe, Oui, il y a les boîtes à mal qui sont là, là. oui. Bon, lui, il part du coin, là, hein, c'est pas loin. Entre Union, puis Forestier, c'est pas loin. Non. Hein? Bon. Là, il part du coin. Là, il arrête là. Les boîtes à mal, c'est de la vraie marde. L'été, là, naturellement. Puis là, il repart après l'autre côté de la rue Forestier pour nettoyer. Qui est-ce qui nettoie? Bébé, ici, tu me payes-tu pour ça, toi? Ben, La ville me paye-tu? m'a vérifié. Non, tu enlèves ces deux affaires-là pour que le rouleau passe, crème. OK, C'est-tu trop compliqué pour nous autres? on va checker ça. On a pris ça en note. Pour- On va regarder ça. OK, la deuxième shot, alors. Parfait. On s'en reprend tantôt. Deuxième round. Yes. D'accord. Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est 5. un cas. On vous écoute. 5.1. Alors, liste des embauches et les départs du personnel surnuméraire et étudiant avril 2025. Concernant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiant, syndiqué et cadre intermédiaire, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches du personnel surnuméraire et étudiant, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des embauches et départs du personnel surnuméraire et étudiant. 6.1. Appui à la Ville de Blainville. Projet de loi 93. Considérant que le projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Considérant que la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la Communauté métropolitaine de Montréal, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Considérant que ce projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex
pour son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet. Considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et de son adoption constituerait un dangereux précédent. C'est d'appuyer la Ville de Blainville en exprimant le désaccord de la Ville de Sainte-Catherine en regard du projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville. Réitérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire. Demandant au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. C'est tout. Alors, c'est proposé par? Je propose, Appuyé par? Je l'appuie, Yannick. Merci. 6.2. Il y avait pas été les maires pour les appuyer. On les appuie. à Blainville. On les a appuyés. L'UMQ nous a représentés. réunion la semaine passée, là. Oui, attendez, tantôt. Je vais finir ça. Non, non, mais à cause. 6.2. Ben oui. Participation au mouvement Mai sans tondeuse 2025. Considérant les orientations de la politique de développement durable, l'empreinte d'avenir, héritage de demain, considérant le geste collectif que permet de créer le mouvement Mai sans tondeuse pour la protection des insectes pollinisateurs et la protection de notre écosystème nourricier, considérant la popularité du mouvement Mai sans tondeuse auprès des citoyens de Sainte-Catherine depuis la première participation de la Ville en 2022, c'est d'adhérer au mouvement Mai sans tondeuse 2025 en laissant pousser le gazon sur certains terrains publics jusqu'à la fin de la floraison des pissenlits. D'inviter la population par le biais d'une campagne de communication sous l'appellation Mai Fleuri à laisser fleurir les pissenlits et autres fleurs printanières sur le gazon avant de le tondre pour aider les insectes pollinisateurs à se nourrir des fleurs qui y pousseront. C'est bon. Je propose. Oui, c'est ça. Proposé, je t'assure qu'il y avait une autre page. Secondé. Merci. 6.3. Participation d'élus au cocktail de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Considérant que la tenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon de son cocktail de la présidente le 17 avril prochain. Considérant que cet événement permet de stimuler le milieu des affaires en permettant de tisser et de maintenir des liens avec de nombreuses entreprises de la région. Considérant que la volonté que la Ville soit représentée lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au cocktail de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, qui se tiendra le 17 avril 2025. De rembourser les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 6.4. Participation d'élus, activités de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Considérant la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon de stimuler le milieu des affaires en permettant de tisser et de maintenir des liens avec de nombreuses entreprises de la région. Considérant la tenue d'un dîner-conférence avec Mme Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie le 2 mai prochain. Considérant le désir de la Ville de Sainte-Catherine soit représenté lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon qui se tiendra le 2 mai 2025. De rembourser les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 6.5. Bon, ça y est. Tu peux être sérieux, s'il vous plaît? Oui. Merci. Combien ça va? C'est la neige qui fait ça. 6.5. Participation des élus, souper clôture de la saison d'activité Club de l'Âge d'Or Cateri. Considérant que le Club de l'Âge d'Or Cateri est un organisme reconnu par la Ville de Sainte-Catherine. Considérant que cet organisme se réunit dans le cadre d'un souper qui conclut la fin de leur saison d'activité au centre municipal Aimé-Guérin. Considérant que la présence des élus municipaux est appréciée des membres du Club de l'Âge d'Or Cateri, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au souper organisé au profit du Club de l'Âge d'Or Cateri, qui se tiendra le 2 mai 2025,
de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par, Je propose, Marie. appuyé par, Je l'appuie, Michel. merci. Qui va y aller? 6.6. Ratification à la fin des questions. 6.7. Ratification, embauche régulière à avril 2025. Considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiant, syndiqué et cadre intermédiaire. Considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches et ou nominations du personnel syndiqué et cadre intermédiaire, c'est de ratifier les embauches suivantes. Joël-Éric Portelance, conseiller stratégique en développement durable. Alexandre Bouchard, aide arboriculteur. Appuyé par... Je le propose. Je l'appuie, Annick. Ah, ouais, c'est ça. Propos, hein, excusez. C'est la neige. 6.7. Positionnement de nouvelles orientations en matière de sécurité incendie. Ministère de la Sécurité publique. Considérant que les nouvelles orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 5 mars 2025. Considérant que ces orientations imposent de suivre les normes de la National Fire Protection Association et que cette norme est une norme américaine qui a été rédigée pour correspondre à la densité du territoire des États-Unis et n'est donc pas alignée avec la réalité du territoire québécois. Considérant que les orientations imposent de changer les bâtiments de catégorie 2 dans les paliers de risque élevés et très élevés au lieu d'être dans celui des risques faibles, considérant que les orientations auront un impact majeur sur les municipalités de la MRC de Roussillon, c'est de prendre position en réitérant les préoccupations de la Ville de Sainte-Catherine au ministère de la Sécurité publique sur l'application des nouvelles orientations en matière de sécurité incendie qui auront un impact majeur sur les municipalités de la MRC du Roussillon. Proposé par... J'appuie Martin. Appuyé par... Je propose, Marie. Merci. 6.8. Positionnement, consommation locale en soutien aux entreprises de la région. Considérant que les menaces tarifaires rappellent l'importance d'augmenter la résilience économique des régions et de l'autosuffisance en matière de production. Considérant que le soutien aux entreprises locales contribue au développement économique, à la création d'emplois et la vitalité de notre communauté. Considérant que les entreprises locales représentent un pilier essentiel de notre identité culturelle et sociale. Considérant que la volonté de stimuler l'économie locale de manière durable est une priorité du plan de soutien Roussillon, résiliente et solidaire de la MRC Roussillon. C'est de prendre position en s'engageant à prioriser l'approvisionnement local dans ses achats en favorisant les producteurs et les fournisseurs et les entreprises de la région dans le respect des règles contractuelles et des exigences légales en matière d'appel d'offres. Incitant les citoyennes et citoyens à privilégier les produits et les services de la région en encourageant la consommation locale. Soutenant les initiatives de développement durable qui encouragent les circuits courts, la production locale et l'autosuffisance alimentaire au sein de la communauté. Proposé par... Je propose, Annick. Appuyé par... Je l'appuie, Martin. Merci. 6.9. Proposition réseau express métropolitain plan de relève. Considérant que la mise en service du REM a entraîné la refonte complète des services de transport local qui assurait une connexion directe et fiable entre Sainte-Catherine et le centre-ville de Montréal. Considérant que l'exclusivité accordée au REM interdit aux autobus d'emprunter le pont Samuel de Champlain, sauf en cas de panne du train, limitant ainsi l'offre de transport collectif pour les citoyens de la MRC du Roussillon. Considérant que le déploiement temporaire d'autobus supplémentaires a démontré que la coexistence entre autobus et M est non seulement possible, mais nécessaire pour assurer une offre de transport collectif fiable. C'est de prendre position en exigeant une révision de l'entente sur l'exclusivité du REM afin de permettre une offre complémentaire de transport collectif, garantissant ainsi aux usagers une alternative en tout temps. Demandant officiellement au gouvernement du Québec et à l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, d'étudier et de proposer un scénario pour assurer une offre stable et prévisible pour les usagers du REM d'ici à ce que le service soit stabilisé. Invitant la Caisse de dépôt et de placement du Québec,
CDPQ Infra à prendre en compte l'expérience de l'antenne de Brossard dans le déploiement de futurs projets en intégrant des planifications, des solutions flexibles et adaptées aux besoins des citoyens. Alors, c'est proposé par... Propose. Appui. Appuyé par... Annick, appuie. Merci. Il va pas marcher, il y a de la neige. Oui. Ouais, je suis d'accord, M. le Président, c'est juste qu'on propose, mais je considère que la considération qui sont données là ne vont pas assez loin par rapport à ce qu'on vit avec le REM et tout l'argent Oui. que les municipalités du Québec ont investi. Tout à fait. Il n'y a pas de pénalité accordée à ça, il n'y a pas de reddition de compte non plus, de l'efficacité. C'est un peu n'importe quoi, en tout cas. Mais ça pourrait peut-être être l'évolution du dossier. Souhaitons-le. Ce que je suis en train de proposer tranquillement, c'est qu'il y aura peut-être une autre proposition à faire dans un futur pas trop loin. Tout à fait. On regardera ça. Il y a une reddition de compte là-dessus. C'est ridicule. Ouais. D'accord. Alors, 6.10. Demande de soutien, donation de filets de soccer à l'école de l'Odyssée. Considérant la demande de soutien reçue de la part de l'école de l'Odyssée pour la donation de 2 filets de soccer usagés de la ville, considérant que l'école Odyssée dessert les enfants de la ville de Sainte-Catherine, considérant que l'école de l'Odyssée est considérée comme un organisme affinitaire qui répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes et de l'action bénévole, considérant que l'ajout des filets permettra d'améliorer la sécurité des élèves et des utilisateurs afin d'éviter que des ballons de soccer se retrouvent dans le stationnement de l'école ainsi que dans la rue des Colibris adjacentes. C'est d'approuver la demande de soutien pour la donation de 2 filets de soccer usagés appartenant à la ville de Sainte-Catherine à l'école l'Odyssée. Proposé par... Je propose, Michel. Je l'appuie, Marie. Merci. 6.11. Demande de soutien financier. Association de football des Diablos de la Prairie. Considérant la demande de soutien financier reçue de la part de l'Association de football des Diablos de la Prairie pour l'achat d'équipements sportifs, considérant que l'Association de football des Diablos de la Prairie est un organisme régional reconnu par la ville de Sainte-Catherine, considérant que la demande répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à l'action bénévole, considérant que la volonté municipale d'encourager la pratique d'activités sportives dans le cadre de sa politique « Ma ville, ma santé », considérant les crédits budgétaires disponibles dans le cadre de l'exercice financier 2025, c'est d'approuver la demande de soutien financier de l'Association de football des Diablos de la Prairie pour un montant de 300 $ en lien avec l'achat de nouveaux équipements sportifs. Alors, c'est proposé par... Je propose, Annick. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci beaucoup. 6.12. Adoption du plan de sécurité civile. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, visant à favoriser la résilience au sinistre, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Considérant que la ville est exposée à divers aléas d'origine naturelle, anthropique, pouvant être à l'origine de sinistres. Considérant que la ville peut être touchée par un sinistre en tout temps, considérant l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur le territoire, considérant que les mesures mises en place par la ville et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. C'est d'adopter le plan de sécurité civile de la municipalité tel que préparé par le film Prudent Groupe Corporatif, de nommer la directrice générale ou son remplaçant au besoin responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile, d'abroger tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la Ville, ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour et ou la révision de ce plan. Proposé par... Je propose, Michel. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci. 6.13. Financement et refinancement de la dette à long terme, concordance et courte échéance avril 2025. Considérant que la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 3 388 000 qui sera réalisé le 28 avril 2025, de financer conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 avril 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 avril et le 28 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS et seront déposées auprès de CDS.
CDS agira au nom de ses adhérents comme un agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis. Alors, c'est que les obligations soient signées par le maire, par la mairesse et la trésorière. C'est bon, c'est bon. Il est proposé par, Je propose, Annick. appuyé par. Je l'appuie, Marie. Merci beaucoup. On va revenir. 6.14. Autorisation de signature au renouvellement de baux et permis de corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Considérant que certains baux et permis entre la Ville de Sainte-Catherine et la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent viennent à échéance et qu'un renouvellement automatique n'est pas prévu. Considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de convenir de conventions supplémentaires afin de régulariser ou prolonger le terme de ces baux et permis, le cas échéant. C'est d'approuver le renouvellement des baux et permis, d'autoriser la mairesse et la greffière ou le remplaçant au besoin pour signer pour et au nom de la Ville toute convention supplémentaire nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. Je l'appuie, Annick. Merci. 6.15. Demande d'affectation réserve aux fins d'élection. Considérant la tenue d'une élection générale le 2 novembre 2025, considérant le règlement 894-22, créant une réserve financière pour la tenue des élections municipales, considérant l'objet du dit règlement portant sur le financement des dépenses liées à la tenue des élections partielles et ou générales, considérant la nécessité d'effectuer les sommes portées au compte de la réserve financière pour la tenue des élections municipales à un poste budgétaire d'opération aux fins d'utilisation, c'est d'affecter la somme de 7 856,20 à même les sommes versées à la réserve financière pour la tenue des élections municipales vers le poste budgétaire 02-140-03-419 afin d'acquitter la dépense liée à la révision des districts électoraux réalisés dans l'exercice financier 2024. D'affecter le solde porté au compte de la réserve financière pour la tenue des élections municipales vers le poste budgétaire 02-140-03-419 aux fins d'utilisation des sommes pour pourvoir aux dépenses électorales, aux dépenses de l'élection municipale prévue le 2 novembre 2025. Proposé par. Je propose, Appuyé Michel. par. Je l'appuie. Merci. 6.16. Demande d'approbation de financement d'équipements de sécurité scène mobile. Considérant le besoin d'améliorer la stabilité de la scène mobile lors de spectacles, considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027, considérant que la demande de prix pour les équipements de sécurité, notamment des pattes de stabilisatrices et un escalier muni d'une rampe sur mesure pour la scène mobile, considérant l'approbation nécessaire pour le financement des équipements par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25, c'est d'approuver le financement de la dépense totale des équipements par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25 au montant de 7 408,65 net de ristourne. Que le remboursement de ce montant se fasse pour une période de 5 ans à partir de l'année 2026 pour un montant annuel de 1 480,73. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant besoin à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par. Je propose, Annick. Appuyé par. Je l'appuie, Marie. Merci. 6.17. Demande d'approbation, critères d'évaluation, de soumission, accompagnement à l'élaboration d'une démarche et d'une politique de gestion durable des actifs. Considérant la demande de prix que la Ville prévoit effectuer pour un mandat d'accompagnement pour l'élaboration d'une démarche et d'une politique de gestion durable des actifs, considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat,
c'est d'approuver les 4 critères d'évaluation de la soumission soumise dans le cadre du processus de demande de prix pour un mandat d'accompagnement pour l'élaboration d'une démarche et d'une politique de gestion durable des actifs. Proposé par, Je propose Annick. appuyé par, Je l'appuie, Marie. merci. « 6.18 Demande d'approbation, grille de pondération pour les services professionnels camp de jour. Considérant la fin du contrat pour la gestion des camps de jour pour l'année 2023-2025, considérant l'intention de la Ville de Sainte-Catherine de poursuivre l'offre de camps de jour aux citoyens, considérant l'appel d'offres public que la Ville prévoit effectuer pour les services professionnels en coordination, planification, organisation, animation des programmes de camps de jour, services de garde et d'accompagnement pour les années 2026, 27 et 28 en option, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver les 6 critères d'évaluation de la soumission soumis dans le cadre du processus d'appel d'offres pour les services professionnels en coordination, planification, organisation, animation des programmes de camp de jour, services de garde et d'accompagnement pour les années 2026, 27 et 2028 en option. Proposé par, Je propose Marie. Je l'appuie, Martin. merci. 6.19 Demande d'autorisation rapport des travaux, programme TAPU. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière du développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU, et s'engage à les respecter. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine transmet au ministère des Transports et de la Mobilité durable le formulaire de reddition de compte ainsi que le rapport des travaux effectués. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine s'engage à transmettre au MTMD au plus tard 18 mois avant le dernier versement de l'aide financière, les données nécessaires au processus de gestion et d'évaluation du programme, notamment les résultats relatifs à l'indicateur sous-mentionné, c'est d'autoriser la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de compte liée aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, de reconnaître en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, d'autoriser le directeur des services de génie et ou la directrice des services administratifs et trésorières ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document ou toute entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la mobilité durable. Proposé par, Je propose. appuyé par, Je l'appuie, Annick. merci. Ce ne sera pas long. 6.20, demande d'autorisation, dérogation mineure, 785 rue du Bois. Je vais voir. Considérant la demande de dérogation mineure visant à autoriser dans la cour avant l'implantation d'un espace de stationnement avec un empiètement face au mur avant du bâtiment principal de 5,44 mètres au lieu de 3 mètres autorisés, correspondant au 785 rue du Bois. Considérant les dispositions du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage stipulant que les habitations unifamiliales dans 50% de la cour avant, un empiètement maximum de 3 mètres est autorisé face au mur avant du bâtiment principal, en excluant la partie occupée par un garage. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Considérant que la demanderesse agit de bonne foi en consultant la Ville. Considérant que la demande de dérogation mineure est associée à l'agrandissement futur de l'habitation unifamiliale dont la demanderesse déposera auprès de la Ville une demande de permis de construction. Considérant que la réglementation en vigueur cause un préjudice sérieux à la demanderesse puisque la réglementation limite les possibilités d'agrandissement. C'est d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant dans la cour avant l'implantation d'un espace de stationnement avec un empiètement face au mur avant du bâtiment principal de 5,44 mètres au lieu de 3 mètres autorisés.
Le tout à la condition qu'une distance minimale de 0,5 m soit respectée entre cet espace et le stationnement et la ligne latérale du terrain la plus proche. Alors, c'est proposé par... Je propose. Je l'appuie. Merci. 6.21. Octroi de mandat UMQ, achat groupé de sel et de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium et abrasifs traités, année 2025-26 à 28-29 inclusivement. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel et de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium et abrasifs traités. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium et des abrasifs traités dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 4 prochaines années, c'est de confirmer l'adhésion de la Ville de Sainte-Catherine à ce regroupement d'achats géré par l'UMQ pour les 4 ans, soit du 30 avril 2029, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2028-2029. C'est de confier à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres. De confier à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et l'adjudication des contrats. De s'engager en cas d'adjudication du contrat à respecter les termes de ce contrat. Il y en a un. De reconnaître que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe. Proposé par... Je propose, Martin. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci. 6.22. Octroi de contrat, logiciel, outils, solutions informatiques. Considérant les besoins de la Ville en matière de logiciels, solutions informatiques. Considérant l'article 573.3 par point 6 de la Loi sur les cités civiles, considérant les exigences du règlement provincial imposant des conditions d'attribution de certains contrats d'approvisionnement par des organismes municipaux, c'est d'autoriser l'octroi de contrat de gré à gré aux fournisseurs suivants: Unsolved Call Red, GoDaddy et Cricut, d'autoriser le directeur des services financiers et administratifs ou le chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par... Propose, Michel. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci. Est-ce qu'il y a un montant avec ça? Juste le 3 de M. Farroux, vous pouvez poser Après, votre oui, question c'est ça. tantôt. On venait tantôt, mais on va vous répondre. 6.23. Octroi de contrat Sentier animé Halloween 2025. Considérant que l'événement d'Halloween, le Sentier de la Frousse au Parc Optimiste, est un succès depuis les 4 dernières éditions. Considérant que la soumission de la compagnie Cellule Créative est d'une valeur supérieure à 25 000 $, considérant que les dispositions de l'article 573-3, alinéa 4 de la Loi sur les cités civiles encadrant le régime d'adjudication des contrats d'une valeur supérieure à 25 000 pour les services reliés au domaine artistique et culturel. Considérant les crédits budgétaires disponibles dans le cadre de l'exercice financier 2025, c'est d'octroyer le contrat de gré à gré pour la production et la mise en place du Sentier de la Frousse au Parc Optimiste l'année 2025 à Cellule Créative S.E.N.C au montant de total de 31 767,63 toutes taxes incluses, représentant la somme de 29 008,5 net de ristourne, d'autoriser la directrice du service des sports, culture, loisirs et vie communautaire ou le chef de section d'approvisionnement ou le remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par... Je l'appuie, Annette. Merci. 6.24. Octroi de contrat service de laboratoire pour contrôle qualificatif des études environnementales, année 2025, emprunt au fonds de roulement.
Considérant les besoins de la Ville pour le contrôle qualitatif en chantier des projets pour l'année 2025, ainsi que la réalisation des études géotechniques et environnementales pour la préparation des plans et devis des projets à venir. Considérant la demande de prix sur invitation pour les services de laboratoire pour le contrôle qualitatif, études géotechniques et environnementales pour l'année 2025. Considérant l'analyse des 2 soumissions reçues et conformes par le comité de sélection. C'est d'octroyer le contrat pour les services de laboratoire pour le contrôle qualitatif d'études géotechniques et environnementales pour l'année 2025 en 4 volets à Laboratoire GS Inc. au montant de 91 769,60, toutes taxes incluses. De financer cette dépense comme suit. Par le règlement par appui numéro 910-23 au montant de 10 006 sous net de ristourne, que le remboursement de ce montant se fasse pour une période de 20 ans à partir de l'an 2026 pour un montant de 500 $ annuel. Par le règlement par appui numéro 884-21 au montant de 18 470,45 net de ristourne, que le remboursement de ce montant se fasse pour une période de 20 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 923,52. Par le règlement par appui 925-25 au montant de 29 605,43 net de ristourne, que le remboursement de ce montant se fasse sur une période de 10 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 2 960,54. Par le fonds de roulement au montant de 25 721,94 net de ristourne, que le remboursement de ce montant se fasse pour une période de 5 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 5 144,39. C'est d'autoriser le directeur du service de génie ou le chef de section d'approvisionnement ou leur remplacement au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par... Je propose Marie. Appuyé par... Je l'appuie Annick. Merci. 6.25. Octroi de contrat honoraire professionnel, modification à la toiture du bâtiment de service au parc Montcalm. Considérant la sécurité des utilisateurs du parc Montcalm, considérant la pérennité des bâtiments municipaux, considérant la demande de prix effectuée auprès d'un fournisseur pour les honoraires professionnels à la préparation des plans et devis relatifs à la modification de la toiture du bâtiment de service du parc Montcalm, c'est d'octroyer le contrat d'honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis relatifs à la modification de la toiture du bâtiment de service du parc Montcalm à Nadeau Blondin Lortie, Architecte Inc., au montant de 15 866,55, toutes taxes incluses, représentant la somme de 14 488,28 net de ristourne. De financer la dépense par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25, que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de 10 ans à partir de 2026 pour un montant total de 1 448,83 net de ristourne. D'autoriser le directeur du service des travaux publics ou le chef de section d'approvisionnement ou leur remplacement au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par... Je propose Martin. Appuyé par... Je l'appuie Annick. Merci. 6.26, octroi de contrat, programme annuel de réfection de pavage, année 2025. Considérant les besoins de la Ville pour maintenir le niveau de service des rues sur son territoire, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour les travaux de réfection de pavage pour l'année 2025, considérant la réception de 6 soumissions conformes à leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de pavage annuel de réfection des pavages année 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Action Inc., en 10 volets incluant toute option au montant de 942 106,77, toutes taxes incluses. De financer cette dépense comme suit, par le budget d'opération 02-490-00-520 au montant de 37 319,78 net de ristourne,
Par le budget d'opération 02-321-01-515 au montant de 21 569,41 net de ristourne. Par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25 au montant de 801 379,77 net des ristournes. Que le remboursement de l'emprunt par appui 925-25 se fasse sur une période de 10 ans à partir de l'année 2026 pour un montant annuel de 80 137,98. Que l'octroi de contrat du volet 10, pavage de la piste cyclable entre le parc Fleur-de-Lys et la rue Brébeuf, soit conditionnel à l'obtention des autorisations requises par Hydro-Québec. C'est d'autoriser le directeur du service de génie du chef de section approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. D'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par... Je propose, Annick. Appuyé par... Je l'appuie, Michel. Merci. 6.27, octroi de contrat, afficheur analysateur de vitesse. Considérant la nombreuse plainte de vitesse par les citoyens, considérant les demandes citoyennes pour l'installation d'afficheurs analysateurs de vitesse, considérant que l'afficheur d'analysateur de vitesse est nécessaire aux analyses de plainte par le comité de circulation et la régie de police Roussillon, considérant que la demande de prix effectuée pour la fourniture des 2 afficheurs analysateurs de vitesse, c'est d'octroyer le contrat de fourniture de 2 afficheurs analysateurs de vitesse à Trafic Innovation Inc. au montant de 7 358,40, toutes taxes incluses, représentant la somme de 6 719,20 net de ristourne. De financer les dépenses par règlement d'emprunt par appui numéro 925-25, que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de 5 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 1 343,84 net de ristourne. C'est d'autoriser le directeur de service des travaux publics ou le chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par... Je propose. Je l'appuie, Martin. Merci. 6.28. Octroi de contrat, fourniture et installation de lampadaires solaires, quai des pêcheurs, Récréoparc. Considérant le besoin d'augmenter la sécurité du site au quai des pêcheurs et du Récréoparc, considérant les demandes faites par plusieurs utilisateurs du quai des pêcheurs, considérant la demande de prix effectué auprès de 2 fournisseurs pour la fourniture et l'installation de 2 lampadaires solaires au quai des pêcheurs du Récréoparc, considérant la réception d'une seule soumission et son analyse, c'est d'octroyer le contrat de fourniture d'installation de 2 lampadaires solaires au quai des pêcheurs du Récréoparc à Solidel Canada Inc. au montant de 21 058,82, toutes taxes incluses, représentant la somme de 19 229,51 net des ristournes. De financer la dépense par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25, que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 20 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 961,48 net de ristournes. D'autoriser le directeur du service des travaux publics ou le chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par... Je propose, Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Annick. Merci. 6.29. Octroi de contrat, remplacement des palletiers industriels, considérant la santé et sécurité des employés, considérant le respect des normes de la Commission des normes de l'équité et de la santé, de la sécurité au travail, considérant une recommandation de notre mutuelle de prévention en santé et sécurité, considérant la demande de prix faite auprès de 3 fournisseurs pour le remplacement des palletiers industriels du garage municipal, considérant la réception de 3 soumissions et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de remplacement des palletiers industriels au garage municipal, les produits d'entreposage Pedlex limité au montant de 13 002,31, toutes taxes incluses, représentant la somme de 11 872,84
net de ristourne. De financer la dépense par règlement d'emprunt par appui 925-25, que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de 5 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 2374,57 net des ristournes. D'autoriser le directeur du service de travaux publics ou le chef de section d'approvisionnement ou le remplaçant au besoin à signer pour et nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. D'autoriser la trésorière ou son remplaçant au besoin à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par, Je propose, Marie. appuyé par, Je l'appuie, Annick. et des paletiers industriels, c'est, on peut dire, c'est des tablettes. C'est un système de rangement, là. C'est ça que ça veut dire. D'accord? 6.30, octroi de contrat, remplacement des bordures et de sable Parc Brébeuf. Considérant que les bordures de plastique du Parc Brébeuf sont brisées et que le sable est affecté par des guêpes fouisseuses, ok, c'est un nouveau terme, fouisseuses. Considérant que les modules de jeu au Parc Brébeuf sont en bonne condition, considérant que la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour le remplacement des bordures et du sable du Parc Brébeuf, considérant la réception de 3 soumissions et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de remplacement des bordures et de sable au Parc Brébeuf à l'entreprise Roi Terrassement Inc. au montant de 36 889,20, toutes taxes incluses, représentant la somme de 33 648,23 net des ristournes. De financer la dépense par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25, que le remboursement de cette dépense se fasse pour une période de 5 ans à partir de 2025 pour un montant total de 6 729,65 net des ristournes. C'est d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou le chef de section approvisionnement ou le remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplacement au besoin à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par, Je propose, Marie. appuyé par, Combien d'années, ça? Je l'appuie, Michel. sur, Ça, là. Pour combien d'années? ben, c'est un financement sur... Ils donnent pas. Moi, je l'ai dit. 5 ans. Excusez, je cherchais le 5. OK, c'est bien. 6.31, c'est payé? Pas trop long comme terme? Pas pire. 6.31. Compte à payer mars 2025. C'est d'autoriser les paiements des comptes à payer et à payer du mois de mars, tels que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 2 853 237,66 pour les déboursés mensuels. Un montant de 5 383 389,48 pour les paiements aux fournisseurs. C'est d'approuver un montant de 377 371,15 représentant les salaires nets pour le 10 mois. Proposé par, Je propose, Annick. appuyé par, Je l'appuie, Marie. merci. On peut savoir les montants? 6.32, demande d'approbation du règlement d'emprunt 39-2020-2025, régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries lors de son assemblée ordinaire du 20 mars 2025 du règlement 39-2025, décrétant un emprunt de 1 550 000 pour l'acquisition d'équipements associés au secours public, de véhicules de chef, de radios numériques et d'une tour de communication et leurs équipements accessoires. Considérant que le territoire de la ville Sainte-Catherine est soumis à la compétence de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, la Ville doit approuver les 10 règlements conformément aux dispositions de la loi Cité civile. D'approuver le règlement 39-2025 décrétant un emprunt de 1 550 000 pour l'acquisition d'équipements associés au secours public, de véhicules de chef, de radios numériques et d'une tour de communication et leurs équipements accessoires adoptés par la Régie d'incendie des Grandes Seigneuries. Proposé par, Je propose, Michel. appuyé par, Martin. J'appuie, oui, j'appuie. merci monsieur. 7.1, avis de dépôt de motion de dépôt d'un projet de règlement numéro 926-25
modifiant le règlement 772-14 concernant la prévention des incendies quant aux autorités compétentes. Considérant les pouvoirs réglementaires que dispose la Ville de Sainte-Catherine en matière de sécurité en vertu de la loi sur les compétences municipales, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 772-14 concernant la prévention des incendies afin de mettre à jour les dispositions relatives à l'autorité compétente, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 926-25 modifiant le règlement 772-14 concernant la prévention des incendies sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente, que le projet de règlement est déposé conformément aux dispositions de la loi. Qui donne avis? Je donne avis, Annick. Merci. Adoption du règlement 1008-00-46, modifiant le règlement numéro 1800 concernant la circulation afin d'implanter une signalisation d'interdiction d'arrêt sur la rue des Éperviers. Considérant que la séance tenue le 11 mars 2025, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 25 mars 2025. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi Cités et Villes ont été suivies, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 1008-00-46, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement, la sécurité publique afin d'implanter une signalisation d'interdiction d'arrêt sous la rue des Éperviers. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Michel. Merci. 8.2, adoption du règlement numéro 921-25, autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour municipale commune de Candiac. Considérant que lors de la séance tenue du 11 mars 2025, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 11 mars 2025, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi des Cités et Villes ont été suivies, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 921-25 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour municipale commune de Candiac. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 8.3, adoption de règlement numéro 924-25, emprunt pour les frais de refinancement 2025. Considérant que lors de la séance tenue le 11 mars 2025, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 11 mars 2025, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi Cités et Villes ont été suivies, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 924-25, pourvoyant à l'approbation d'une somme de 130 000 $ pour un emprunt pour couvrir les frais de refinancement. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. Deuxième période de questions du public. J'ai terminé. Bravo, vous avez une bonne soirée. Santé. C'était toute une soirée. Quand ça sera votre tour, je vais vous appeler. Oui. Je vais Au commencer revoir, avec M. Richer. Attendez votre tour. Parfait. On va commencer avec M. Huet. Bonsoir, M. Huet. Bonsoir. J'ai deux petites questions que m'est venues à l'esprit suite aux questions de M. Bastarache concernant Allez. la densification. Oui. Je voudrais savoir, parce que vous avez dit qu'il y avait l'adoption de nouveaux PEMAL. règlements. Le nouveau PEMAL qui s'en vient, oui. OK. Est-ce qu'on prend compte, on tient compte là, des impacts sur les infrastructures de la ville lorsqu'on y va? Oui. Je vais laisser... Oui, effectivement, on tient compte des impacts sur le réseau d'infrastructures municipales. C'est pris en Quand on compte. dit on tient compte, si je comprends bien, les représentants de la MRC, c'est deux représentants. Le préfet, je pense, la mairesse de Merci, qui siège au niveau de la CMM. La CMM, oui. Mais quand Oui. vous parlez des infrastructures, vous parlez de quelles infrastructures? Là? L'usine d'épuration des eaux, entre autres. Oui, effectivement. Épuration, filtration. Filtration, oui. C'est, la capacité des usines est tenue compte dans la densification de On n'a pas le choix, la là. municipalité. On ne peut pas faire autrement. Là. OK. Bien, justement, lorsque vous dites que vous n'avez pas le choix, la CMM, c'est normalement
les municipalités et villes de la rive sud, de la rive nord. C'est ça qui compose le CMM? La CMM, c'est 82 municipalités, les couronnes sud et nord. OK. Est-ce qu'il y a des positions, Laval. est-ce qu'il y a des positions communes qui sont prises, mettons, juste pour la rive sud, face à la densification? Oui, on a fait nos recommandations. Il y a une position commune qui a été faite à la table des préfets et à l'ensemble de... Oui. Qui diminue ou qui augmente la densification? Je vous dirais que nous, on a, au niveau de la densification, au niveau des... On parle, parce que là, on parle à l'hectare, temps de porte à l'hectare. Nous, on était dans des recommandations plus basses. Plus basses, OK. Mais là, on attend le rapport du PMAD et la CMM, son positionnement, ce qui va ressortir de ça. OK. Mais c'est sûr que nos cibles, à nous, on essaie de les baisser parce qu'il y a un enjeu. Puis à l'hectare, tu sais, on essaie de faire de la densification douce. Et peut-être qu'il y en a qui ont moins de considération pour la densification, qui veulent aller dans... Mais nous, on essaie d'être raisonnable dans ce dossier-là. Et en terminant, c'est pas une question, ce serait juste une proposition. Oui, on prend note. Oui, juste que, vu que vous avez parlé beaucoup de règlement d'emprunt, oui. Je vous propose de partir une nouvelle série télévisée qui va s'appeler L'amour est dans le prêt. Oui, c'est ça. C'est bon. Monsieur Bastarache? Il y en avait beaucoup ce soir, effectivement. Monsieur Bastarache. Bonsoir. Bonsoir. Au sujet des lampadaires pour le quai des pêcheurs, oui. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour l'installation? Est-ce qu'on a une date? Non. Pas de date. Ça va se faire cette année, de toute façon? Oui, mais pour vous dire quand, là, on vous reviendra avec... Merci pour les pêcheurs. C'était eux autres qui m'avaient fait poser la question parce qu'il n'y avait pas d'éclairage tout pour quand ils voulaient repartir. Une question de sécurité, là, aussi. Merci important. pour eux. Ça fait plaisir. Monsieur Caron? Bonsoir. C'est juste une précision, une question. Est-ce qu'il y a eu des développements au niveau du... non. Au niveau des lumières avec le Collège Charlemagne et je sais qu'il y avait des pourparlers là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des développements? Oui. C'est un sujet qui est discuté en ce moment en caucus parce qu'il y a des choses qui sont sur la table. On a demandé des études, on était en litige avec ceux qui ont installé l'ancien système. Il y a eu des mises en demeure, mais le dossier avance. Et en ce moment, c'est sur la table du caucus et est en train de regarder l'enlignement. Et dans ces dossiers-là, on va prendre connaissance. Il y a des analyses qui ont été faites parce qu'il faut voir les luxes. On parle de luxe, là. Et c'est important, on veut diminuer l'empreinte, puis on veut garder quand même une sécurité pour ceux qui pratiquent le sport. Fait qu'on est dans les là. OK. Est-ce que les citoyens peuvent s'attendre à ce que le problème puisse être réglé cette année ou ça risque d'être encore une saison comme l'année dernière? Je dirais que ça va être ça. C'est difficile de répondre à... Je ne pourrais pas vous dire oui, je ne pourrais pas vous dire non. Il y a des enjeux. Après ça, vous savez que si on procède à des modifications, il peut y avoir des délais, la fourniture, le matériel. En ce moment, il y a des choses qui se passent de l'autre côté de la frontière. Puis là, il faut tout considérer dans nos appels d'offres, peu importe. Mais on a des solutions sur la table, on va les regarder. Puis on va revenir avec les citoyens pour leur donner un compte-rendu de l'évolution de la situation. Parfait. Merci. C'est bon. Y avait-il d'autres choses? Non, Non, il n'y a pas. Oui. Vas-y. Madame Gadouri. Bonsoir, Mme Gadouri. Bonsoir, M. Dan. J'ai quelques questions. La première question qui me tient bien à cœur, dans le point 6.12, adoption du plan de sécurité civile, y aurait-il une petite place pour inclure l'itinérance là-dedans? Ou ça n'a pas été mentionné du tout? Je pose ça comme ça, là. 6.12. Oui, 6.12, c'est adoption du plan de sécurité civile. Ah, oui, mais ça, sinistre et tout ça. Non, ça, c'est vraiment sécurité civile, c'est tout ce qui pourrait entrer avec une force majeure qui arriverait, un verglas ou des choses comme ça. C'est notre plan, puis c'est notre directrice générale qui est la coordonnatrice, c'est la chef là-dedans.
Parfait. Une petite question, moi. Qu'est-ce que c'est qu'un règlement d'emprunt parapluie? C'est quoi ça? Il faut laisser la spécialiste vous répondre. Ben, dans le fond, c'est un règlement où on peut financer divers projets d'investissement qui est inclus dans notre PTI. Il y a des équipements, il y a des trucs de loisirs, il y a des trucs pour les travaux publics aussi, le génie, dont on avait tantôt la réflexion du pavage, tout ça, qui était... fait que c'est ça. Fait que c'est un règlement d'emprunt qui englobe plusieurs choses. OK. Mais qui a quand même une limite. Oui, bien c'est ça, on avait le montant tantôt. Là. Enfin, j'ai une dernière question. Je suis moi-même curieuse de poser cette question-là. 6.32, la régie d'incendie, là, le 1 550 000 $. Oui. Il me semblait que dans la régie d'incendie, il y avait plusieurs villes qui étaient là-dedans. Oui, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est juste Sainte-Catherine qui va payer Non, ça? non, ça c'est l'approuver, le règlement d'emprunt qu'eux vont faire, qui va être partagé aux 4 villes. OK. Qui est fait. Ça qui va est être... fait, oui, qui était fait. Oui. OK, donc mais non, nous, on va payer en pourcentage la partie qui nous OK, revient. OK, c'est ça. Bon, merci, mais j'avais pas compris ça. OK, bien, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est bon. Est-ce que M. Picard, je crois qu'il a quitté. Non. Il a quitté. Madame Boucher? Bonsoir, Mme Boucher. Moi aussi, ma question, c'est comme M. Picard tout à l'heure pour la rivière. Oui. Parce que moi aussi, ma oui. est sur la rivière, puis ça n'avance pas depuis toutes ces années. On n'a plus de nouvelles, rien. On sait plus ça. Mais c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est un dossier très, très actif qu'on suit très proche. On espère avoir prochainement des nouvelles au niveau provincial. Y a-t-il une personne en particulier qu'on peut se référer quand on a des questions ou des avancements pour savoir plus de nouvelles ou quelque chose? Il faut donner votre coordonnée à la greffière. Okay. Et s'il y a une évolution, s'il y a des choses, on va être capable de communiquer avec vous. Okay. Nous, dans notre truc, on a des problèmes aussi avec les égouts en avant. Oui. Fait qu'on est comme dans une mauvaise position présentement. Mais ça, on a une... Ça aussi, on a une réunion bientôt pour ça, oui, dans 2 semaines, une semaine. Oui, on a un atelier avec les gens d'explication, puis de voir le dossier au niveau de la place forestier. C'est sûr qu'on déploie les pompes à chaque fois. Ouais, encore là, on essaie d'être proactif parce qu'on ne veut pas prendre de chance. Depuis ce temps-là, au moins qu'il y a les pompes, là, on n'est plus dans le sous-sol. Au moins ça. Mais on va se reparler de la problématique puis des solutions. Parfait. Aussi, on parle d'un monsieur ici qui parlait de la boîte postale sur Rivard entre Union et Forestier. Oui. Moi, j'ai rien contre les petits bonhommes qui ralentissent la circulation, c'est parfait. Avec les enfants, c'est super. Mais ce coin-là de... Je sais pas qui l'entretient, mais le bois est tout pourri, c'est toujours tout sale, c'est dégueulasse. Mais du coup, qui s'occupe de ça? Il faut aller à la poste office, vérifier. Ah, c'est là-bas, OK. Ouais, c'est eux pour vraiment se dire... Je vais formuler la réponse. Eux qui sont responsables. Le déneigement, par contre, c'est nous. C'est ce qu'on fait l'entretien de ça, mais ça appartient à Poste Canada. Mais si vous voulez encore là, on peut prendre... On peut faire le suivi. On peut faire le suivi avec eux. Merci. D'accord, merci. Vous direz salut à M. Vitali. Oui. M. Favreau? Oui. M. Favreau, il y a une liste, M. Favreau. Là. Choisissez les bonnes questions. Là. Vous avez répondu en masse aux autres. Personne ne me répond. On va prendre le temps. Monsieur Richer, il n'a pas fini. Pour moi qui contrôle. Pour moi qui contrôle le temps, c'est la dame. 622, l'octroi de contrat, je m'excuse, vous n'avez pas donné le montant. C'est ça qu'on disait, on revenait là-dessus. Oui. Annie, tu veux-tu répondre? Oui, ben dans le fond, c'était bien pour Unsolved, GoDaddy et Cricut, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. C'était plus ou moins 15 000 pour Unsolved, plus ou moins 200 pour GoDaddy et 175 pour Cricut. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Le quai des pêcheurs, c'est où ça, écrit au parc? Quai des pêcheurs. La digue. La digue. L'autre bord du pont. L'autre bord du pont. Quand on descend, on passe la barrière, à droite, en bas. Oui, c'est là. C'est barré, je n'ai pas le droit d'aller pêcher là. Moi. Oui, pour acheter votre passe au Écrio-Parc. Oui, j'ai pas de bateau. Je peux aller pêcher là. Ah oui. Mais vous pouvez y aller à pied. Vous pouvez pêcher à pied. Il faut payer pour la... Pourquoi c'est... C'est pas avec les bateaux, là. Il y a des pêcheurs, il y a des gens qui vont pêcher là. Ils payent leur passe puis ils vont pêcher là.
Mais Oui. comment je fais pour passer? C'est barré. Oui. Il faut payer la passe. Avec votre passe. Oui. Non, mais il y a un accès piétonnier journalier. là, pour pouvoir. Mais l'accès véhiculaire, et en effet, ça nécessite C'est tout le monde qui paye pour l'accès ça. véhiculaire. Véhiculaire. Non, non. Les gens peuvent accéder À En pied. voiture, À mais pied. on peut y aller à pied. Oui, oui, à pied, c'est payé. C'est ça. À pied, c'est gratuit. C'est Véhiculaire, gratuit c'est aussi. par abonnement. Oui, tu sais y aller. OK. As-tu le nez? C'est une règle. Là, on parlait de la rivière tantôt. Et vous avez parlé d'essayer de ralentir le débit. Oui, on a parlé dans l'installation qu'on veut faire, il y a des choses qui peuvent ralentir le débit. OK. Si on réduit le débit, en La arrière, vitesse. on augmente le Non, niveau. on veut diminuer. Il y a certaines installations, dont il faudra sortir la présentation, qui vont venir ralentir un peu le débit, le courant. Mais ça a été évalué, ça a été calculé, ça a été tout documenté. Quand ça va être le temps, on va refaire, j'imagine qu'on va refaire la présentation au complet. On va le réexpliquer, parce que c'est en 2017. Donc, on va sortir la présentation. Pour ça, on est en train de faire la mise à jour en ce moment des devis. Et après ça, on va venir réexpliquer à la population l'ensemble et son financement et tout ce que ça comprend. En espérant d'avoir les subventions qui vont venir avec. Non, mais c'était pas ça ma question. Ah, ok. Moi, ma question, c'était si on ralentit le débit, en arrière, on augmente, le niveau d'eau va augmenter. On va vous expliquer ça. Par contre, si on augmente le débit, si on s'arrange pour augmenter le débit, on va dire de la 132 jusqu'ici, je sais que le monsieur il va être inquiète, là, parce que ça va gruger plus son terrain. Mais votre consultant, il peut-tu voir pour que si on augmente le débit, au contraire de le ralentir, il n'aura plus d'inondation sur le Non, boulevard mais des Écluses? vous comprenez que la vitesse de l'eau aussi est une cause d'érosion. Fait qu'il faut. C'est un équilibre entre tout ça, monsieur. On va réexpliquer le dossier. C'est pour ça que je vous dis, je vous donne des éléments, mais on va réexpliquer l'ensemble du dossier. La population va pouvoir comprendre. Ça date quand même de 2017, là, cette présentation-là. Alors, soyez assurés qu'on va expliquer, puis on va tous bien comprendre le projet dans son ensemble. Une autre question. Si le Récréoparc devient partie intégrée du territoire de la ville de Sainte-Catherine, est-ce qu'on va avoir plus de transparence à savoir comment on dépense plus de 1 million de dollars par année payés par les résidents? Parce qu'en ce moment, c'est pas mal secret avec la OBL, ou je ne sais pas trop, là, qui gère, il n'y a pas moyen de rien savoir. C'est 1 million par année qu'on verse dans ce Récréoparc-là. Je veux bien croire que j'aime bien ça, y aller marcher, puis me promener, puis aller au bicycle. Mais j'aimerais bien ça savoir où passe le 1 million de dollars que les citoyens de Sainte-Catherine. Ben, c'est dans l'entretien, c'est dans le maintien des opérations on peut C'est quoi circuler. un rapport à soumettre aux citoyens? Ben, il va avoir il y a un rapport qui est soumis à un moment donné, il va avoir un. Bien, il y a un diagnostic, mais il y a déjà eu réponse qu'on avait fait dans le passé. On pourrait peut-être retransmettre la réponse, mais on avait expliqué comment Est-ce que vous voulez qu'on vous transmette l'information? La réponse, c'est ça, c'est une OB. L'OBNL. OBL. OBNL, oui, la CAP, là. Puis ils ne veulent pas en donner de chiffres. Même M. Leblanc, je pense qu'il est sur le comité. On est juste observateur. Bon. Il n'y a même pas le droit de nous dire qu'est-ce qu'ils sont observés. Ben, il n'y a pas de. La CAP. Oui, j'aimerais savoir. On sort un certain bilan tous les ans. Ouais, toutes les années, on sort un. Mais est-ce que vous voulez. On peut vous reformuler l'explication sur des choses par rapport avec le parc. On va vous revenir. Oui. Il va y avoir des chiffres. Mais là, il va y avoir un AGA bientôt, puis après ça, il va être déposé des documents, puis le bilan va être déposé. Est-ce qu'il va être rendu sur le site de la ville? Mais la réponse à la question de M. Favreau, là, on a déjà répondu à ça. Si vous voulez, dans une autre séance de conseil, on va vous répondre à nouveau à cette question-là. La réponse était faite en toute transparence. C'est vraiment les éléments sur lesquels la ville investit à chaque année. On l'avait identifié probablement à la fin de l'année dernière. Ouais. Donnez-moi avec ça, s'il vous plaît. Parfait. Ça fait plaisir. J'ai une dernière.
j'ai cru comprendre que quand madame a parlé des boîtes postales, c'est la ville qui s'occupe de déneiger des boîtes postales? Oui, c'est nous qui sommes responsables du déneigement, oui. Pour devant les boîtes Oui, postales? devant les boîtes postales, oui. Vous C'est avez comme ça. négligé. Merci. Monsieur Richer, c'est avec toi. On fait une très bonne job. Moi, j'appelais au Nous, bureau on- de poste, mais à ce temps, il va savoir qu'il faut que j'appelle à la Non, mais on vous le dit, Non, nous autres, ils on... viennent nettoyer. Je reste là. 2 jours après. Je parle pas de la porte, je suis... Ah, OK. Vas-y, monsieur Ouais, Richer. mais c'est parce qu'il n'y a pas de bonne connexion. Là, en parlant de ton bicycle, c'est un bicycle électrique. OK. Allez-y, monsieur Richer. Qu'est-ce que je voulais dire? La lettre qu'on a reçue là, pour les égouts, là, Oui. là, y a-t-il des explications de ça? Là? Bien là, il va y avoir une séance d'information avec les citoyens. Allez voir, est-ce que vous avez été convoqué à une séance d'information? Ben, ils nous ont envoyé une lettre comme Bon. quoi. Ben, vous allez Mais là, c'est supposé d'être à soir. Non, c'est pas à soir, là. C'est... Ben, c'était marqué à l'Assemblée. Non, c'est le... Non, c'est... Non, c'est j'ai... ça, je sais pas lire. Si tu l'Assemblée avant. Oui. Puis là, le 6-14, là, Alors, est-ce que c'est possible d'avoir la date? Juste? Le 16. C'est le 16, hein? À 19h. C'est ça. Le 16 à 19h, monsieur Richer. On vous attend ici. OK. Là, le 6-14, là, le renouvellement des baux et permis, là, Oui. si oui, Oui. ça appartenait pas à la ville, ce terrain-là. Mais non, on essaye. Ça fait partie des choses qu'on revendique. On essaye de travailler là-dessus. Je vais aller chercher ici, oui. Crime, ça fait 40 ans. On a calculé, nous autres ici, ça fait 40 ans qu'on paye des baux, là. C'est une de nos Non, demandes. mais oui, mais ça avait été vendu à la firme Saint-Laurent. Ouais. Puis là, ils l'ont repris après. Ouais. Non, c'est à eux, puis on n'a jamais été propriétaire, mais... Non, mais Saint-Laurent l'a eu. Oui, mais... Mais il voulait bâtir, puis là, le CIWI, il l'a racheté. C'est CIWI qui appartient, mais ça fait partie des, disons, des travaux qu'on a à faire avec le fédéral. Ouais. Il faut... ça, c'est de la politique. Puis là, les constructeurs là, qui sont supposés de bâtir, ou ce qui étaient les anciens chevaliers de colon, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ah, on attend qu'ils déposent un projet. Pour l'instant, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas d'arrêt de la ville là-dessus ou quelque chose de même? Non, le terrain appartient à un propriétaire. C'était réglé, ça? Lui, il va... Non, tout a été... Avec la ville, tout va bien? Oui. Oui? Ben oui. Ah. Là, c'est les citoyens, je pense, qui se plaignent? Non. Non, Ah non, plus? pas du tout. Non. C'est le promoteur qui... Il n'y a pas d'argent. Qui a déposé, qui a retiré, puis là, on travaille là-dessus. Puis qui nous dépose un projet, on va l'étudier, puis je pense que c'est des choses qui sont en... Mais là, les senteurs des bouts, là, allez-vous nous payer pour ça? Ou... Non, on ne paye pas pour ça. Ah non, fait On qu'on traite. on est obligé de vous traiter. Oh, il y a des Ben choses, oui, des ben- mesures qui sont mises en place, monsieur. Ouais, Boucher. mais là, ils ont acheté une autre machine. Là. Ah, je sais pas. Ben, vous devriez le savoir. Vous êtes Non, la je ville. sais pas, je vous dis, regardez, on sait pas, j'aurais la réponse, on peut vérifier par exemple. Parce que là, il y a bien des bouffons qui... Vous en savez plus que nous des fois. Ben oui, mais Ben tabarnak, je reste là. Ben oui, je sais. Je le sais. Là, la mairesse, est-tu malade? Le mairesse est en vacances. Merci. Vous allez la voir bientôt, là. Vous soupez Là, l'âge d'or. le 16, Le 16. à 7h30. Vous voulez vous chercher? Vous pouvez aller vous chercher si vous voulez. Je viens là. Faut pas que je manque ma shot. OK. Mais allez, Non, mais c'est vrai qu'on a des senteurs. Ouais. Pas tout le temps. Les égouts, vous parlez? Oui. OK. Pas tout le temps. OK. On va... Pas tout le temps, mais c'est fatigant. OK. Bon, ça, on en parlera le 16 aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça complète. Alors, ceci complété. Il faut partir aux États. Ben voyons, là. D'accord. Non, monsieur Richer. Alors, là. Bon, là, c'est à mon tour. Bon, communication publique. Communication publique. Alors, je nous souhaite un printemps ensoleillé, un congé de Pâques ressourçant. Merci de votre dévouement à notre communauté et bonne soirée à tous. Ressourçant, une tempête de neige. Ouais, ça change. Là-dessus, la fin. Alors,
Levé de l'Assemblée, proposé par... Appuyé par... Merci beaucoup.